aujourd'hui, on est là pour parler de toi, Romaine, parce que tu as lancé ta micro-entreprise qui s'appelle Les Perles d'Arna. Donc, est-ce que tu peux, en fait, rapidement te présenter et nous dire depuis quand t'es en place et d'où t'es venue cette idée de créer des bijoux. Je te laisse expliquer. Eh bien, en fait, voilà, moi, je suis donc micro-entrepreneur. Ma micro-entreprise s'appelle Les Perles d'Arna. Donc, je fais des bijoux en pierre naturelle. Et voilà, et je suis inscrite à la Chambre des métiers depuis juillet 2022. Donc, ça fait déjà 3 ans que je fais mes bijoux. Voilà, donc je me suis inscrite pour être déclarée et puis pour pouvoir essayer de vivre de ma passion. Voilà. Ok, tu proposes plusieurs types de créations. Rapidement, tu as quoi? Tu as des bracelets, des colliers. Oui, en fait, je fais des bracelets en pierre naturelle, en perles de pierre naturelle. Ouais. Je fais des colliers, je fais de la réparation quand il y a besoin de faire de la réparation pour certaines choses, pas pour tout. Je fais des bouts d'oreilles, des petites fioles énergétiques. Je fais aussi des bracelets chemin de vie. Et puis des marque-pages, un peu tout ce qui peut se faire en pierre. Voilà. Ça marche. Avant d'aller aborder le côté un peu plus technique en fait de ce que tu aimes faire, à savoir les chemins de vie, là est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on peut reconnaître une vraie pierre d'une fausse pierre? Est-ce qu'il y a des méthodes en fait à énumérer dont tu pourrais nous parler en détail, ou des techniques qui peuvent nous permettre, et à ceux qui nous regardent, de reconnaître si leur bracelet c'est des vraies pierres ou des fausses pierres? Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'imitations, donc il faut faire très attention, surtout si on achète des bracelets ou des colliers sur des marchés, peut-être des marchés d'été ou voilà ce genre de marché. C'est vrai qu'il y a pas mal d'imitations. Ce qui peut nous aiguiller, on va dire au premier abord, c'est peut-être si on prend un bracelet dans la main, forcément il n'aura pas le même poids s'il est en pierre que s'il est en plastique. Okay. Parce qu'il y a des imitations en plastique, donc le bracelet en pierre est lourd, plus lourd, on va dire, si on le prend en main. Et aussi, il est froid. Voilà, si on l'a pas porté, c'est un bracelet où ça va être plus froid, donc forcément, on va le sentir au poids et à ça. Mais bon, il n'y a pas que du plastique, il peut y avoir une imitation en verre. Donc là, c'est un peu plus compliqué de voir. Donc après, il faut vraiment regarder si toutes les paires sont identiques. Évidemment, on peut se dire que c'est du faux et que c'est pas des vraies pierres. Voilà. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Il y a des pierres teintées aussi. Ça marche. C'est pas forcément des fausses pierres, mais ça peut être des pierres teintées, par exemple de la turquoise qui peut être une autre pierre, comme la houlite qui peut être teintée de bleu, etc. Voilà. Donc ça, c'est vrai que faut faire attention à ça. Est-ce qu'il y a aussi une technique avec, on en entend souvent parler, avec le briquet? Oui, bon ça c'est pas technique à moi. Pour le briquet, si c'est des pierres en plastique, ça ne marche que pour des pierres en plastique. Voilà, donc si on chauffe en fait un bracelet, on peut en fait au premier. Ça va fondre. Si ça fond, c'est que c'est du plastique. Le pneu brûlé, voilà, c'est du plastique. Donc déjà ça permet d'éliminer en fait tout de suite, de savoir si c'est. Déjà ça. Après il faut aussi voir la personne comment elle nous inspire confiance aussi, parce que sur des marchés, c'est vrai qu'on va pas forcément revoir la personne, surtout si c'est des marchés d'été, si c'est des vacances, etc. Donc le mieux, c'est aussi de se renseigner un petit peu, si on aime les pierres, de peut-être se renseigner un petit peu avant. Ouais, de prendre le temps de discuter avec déjà avec la personne pour voir avec le créateur, de savoir en fait d'où viennent l'origine des pierres, etc. Et il me semble que toi, tu as une technique un petit peu particulière pour les tester aussi. C'est bien d'en parler. Le marteau, c'est bien. Les pinces. En fait, chaque fois que je commande chez mon fournisseur, surtout pas chaque fois, non, c'est pas vrai. La première fois, on va dire que j'ai commandé chez mon fournisseur pour être sûr que ça soit des vraies pierres. Quand on a un petit doute, moi je casse une perle. Je sacrifie une perle, au moins comme ça je sais, si je vois que l'intérieur c'est blanc ou que ça n'a rien à voir ou qu'on voit que c'est de la résine, et ben au moins on est fixé, et c'est pour ça qu'il vaut mieux commander si on veut se lancer dans la création de bijoux. Ouais. Si on connaît pas de fournisseur, c'est d'abord se lancer, de prendre d'abord un petit échantillon et tester. Oui, tester plusieurs fournisseurs, et puis après on voit lequel nous convient en fonction des prix. C'est pas forcément le moins cher. Ouais. Mais ça va être le plus qualitatif, ça va être quand même ce qui importe le plus, voilà. Ok, et le prix aussi des fois est souvent indicateur aussi du vrai, du faux entre guillemets. Surtout pour certains bracelets. Oui, si on achète sur un marché, par exemple de la turquoise, et qu'on le paye 10 €,
c'est sûr que c'est pas de la turquoise. Ok. Déjà, voilà, faut déjà penser à ce genre de choses. Les pierres qui sont plus onéreuses, voilà, il y a un bracelet de toute façon à 10 €, un bracelet de pierre, ça va forcément pas être de la qualité. Déjà, pour commencer, voilà. D'accord. Donc, bien prendre le temps de se renseigner auprès du créateur, de l'origine des pierres et de savoir si le créateur a lui-même fait ce qu'il fallait, en fait, pour savoir si c'est des pierres de qualité. Ok. Ça, c'est important. Ce qui est bien aussi de savoir, c'est que toi, tu prends le temps d'aller vérifier tout ça, chose que tous les créateurs ne font pas. Donc, c'est très bien d'en parler. Sur tes créations, donc du coup, tu fais des colliers, tu fais des boucles d'oreilles. Des bracelets que tu personnalises, parce que du coup, on peut faire appel à toi pour 2 raisons particulières. On peut te demander de faire des bracelets, par exemple, avec des vertus particulières sur un sujet. On peut parler de l'apaisement. Donc, tu es capable aujourd'hui, on vient te voir et on veut un bracelet qui apaise. Tu as les pierres aujourd'hui, par exemple. Oui, en fait, on peut. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui ont besoin de certaines pierres, donc il y a certaines personnes qui vont savoir déjà d'eux-mêmes, parce qu'ils se sont renseignés sur Internet, etc. Il y a des personnes qui vont déjà savoir ce qu'ils ont besoin, qui vont arriver en me disant, voilà, moi je veux tel bracelet, telle pierre, et il y en a d'autres qui savent pas, et à ce moment-là, il faut les aiguiller, moi je leur parle beaucoup, que ça soit au téléphone, que ça soit par message, après ça peut être juste un échange de messages, pour savoir quelle pierre convient pour le bracelet. Par exemple, ça peut être, moi j'essaye de pas mettre trop de pierres en même temps sur le même bracelet, donc on va dire, voilà. Ça, c'est vrai que il faut savoir renseigner les gens, voilà. Ouais, tu prends le temps d'apporter un vrai conseil, en fait, en fonction du besoin de la personne. Parce que t'as pu avoir peut-être des personnes qui t'ont contacté pensant prendre une pierre, et en fait, finalement, ça leur correspondait pas du tout, et toi, t'apportes un vrai conseil dans le choix du bracelet J'essaye du moins. J'essaye du moins de... Ça peut arriver que quelqu'un parte sur une idée et qu'au final, on arrive sur autre chose. Si je vois que ça conviendrait pas à cette personne, je vais pas la forcer à... Je vais même la contrarier en disant non, je vous conseille plutôt ça que ça. Voilà. Okay. Je préfère que ça soit clair là-dessus. C'est important aussi, tu le signalais quand on se parlait ensemble, de dire que ces pierres-là elles ne sont pas dédiées en fait à tout ce qui est médicinal. Enfin, faut faire attention en fait. Je sais plus ce que tu me disais, mais en fait, il y a pas de. Disons que il y a beaucoup de gens qui ont peur de la maladie et qui vont se dire, ben voilà, cette pierre-là, elle va m'aider peut-être pour traiter un cancer, pour je ne sais quoi, pour autre chose, voilà, qui ont vraiment, qui attendent beaucoup de choses des pierres. Alors que ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment les pierres, ça va pas soigner un cancer, en clair. Ça va peut-être apaiser la personne, ça va faire sentir qu'elle va mieux accepter sa situation, qu'elle va peut-être être mieux dans ses baskets. Donc finalement, c'est un peu comme un accompagnement. Ça va l'accompagner, mais ça va pas. Oui, ça fait pas un miracle. Non, ça remplace pas un traitement médical. Ouais. Et ça, il faut bien être clair là-dessus, c'est que vraiment, il faut pas que la personne elle arrête ses médicaments pour les pierres. C'est pas une baguette magique qui va régler tous les problèmes. Mais ça peut faire des beaux effets, des belles vertus, parce ça peut vraiment faire ça peut, je sais pas, apaiser quelqu'un. Ça peut aider pour plein d'autres choses, par exemple pour stimuler la confiance en soi, pour la vitalité. La vitalité, la confiance en soi, la concentration. La concentration, souvent pour les enfants, ça peut être la créativité aussi pour par exemple, je sais pas. Un créateur qui a envie, par exemple la cornaline ou je sais pas d'autres pierres. Il y a plusieurs pierres qui peuvent avoir aussi la même fonction. Par exemple, il y a plusieurs pierres qui font la même chose. Plusieurs pierres apaisantes, plusieurs pierres. Ça peut être voilà, mais en même temps, toutes les pierres ne vont pas être bonnes pour la personne. Ça va peut-être être voilà. Là, on parle des pierres, mais quand on achète un bracelet, et ça c'est important d'en parler aussi, il me semble qu'il y a une méthode de purification rapidement. En fait, est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, disons il faut vraiment, si on achète un bracelet, la première chose à faire, c'est de rentrer chez soi, c'est purifier. Donc le plus simple, si c'est un bracelet, on peut le mettre sous l'eau du robinet, tout simplement. Hein. On passe simplement le bracelet sous l'eau, on frotte un petit peu les pierres,
en imaginant une intention de nettoyage, voilà. Et puis voilà, après il y a certaines, si on peut pas le faire sous l'eau parce que c'est une pierre qui n'aime pas l'eau, par exemple, il y a d'autres moyens, comme par exemple, là c'est par exemple un bâton de Palo Santo, donc c'est de la méthode de fumigation qu'on appelle. On allume le bâton, on passe notre pierre ou notre bracelet. Donc ça c'est presque la méthode la plus idéale parce que du coup elle correspond à toutes les pierres. Moi, je l'aime bien, c'est simple. Ça peut être un sauge aussi. Hein. Et d'accord. Donc en fait, en gros, on achète notre bracelet, on rentre à la maison, premier réflexe à avoir, on purifie notre bracelet. Totalement, ouais. Ok. Et après, on le recharge parce que le problème des bracelets en pierre, les bracelets peuvent se charger d'énergie négative, évidemment, puisqu'au fil de notre journée, on va rencontrer peut-être des gens qui sont très négatifs ou qui vont nous raconter leurs problèmes, ou peu importe, des gens même méchants. Donc c'est vrai que si les pierres vont se charger en mauvaise énergie, donc il faut purifier pour ça, et après, évidemment, recharger pour que le bracelet soit toujours opérationnel et que les vertus soient toujours... Ça marche. Donc, en gros, on porte notre bracelet et dès qu'on a, par exemple, une journée un petit peu plus chargée en émotions ou on a ressenti des choses un peu lourdes, comme on pourrait dire, on pense avoir le réflexe de prendre son petit Palo Santo ou sa sauge et on vient, en fait, purifier son bracelet. Et derrière, faut le recharger peut-être ? Alors voilà, après on le recharge. Alors bon, après il y a plusieurs méthodes. Bon là, par exemple, on a une géode. Moi, c'est vrai que je mets mes bracelets dans la géode. Tout le monde n'a pas de géode. Ouais. Donc si on n'a pas, il existe soit des fleurs de vie, c'est des ondes de forme comme ça, un peu géométriques, qui font que ça va recharger notre bracelet. Ça peut être ça. On peut très bien en imprimer une. On trouve sur Internet même imprimer du moment où c'est bien imprimé, c'est pareil. Ça peut être aussi même des coquilles Saint-Jacques. Il y a plusieurs méthodes de rechargement. Sinon, on le met simplement ou au soleil ou à la lune. Et comme toutes les pierres n'aiment pas ni le soleil, ni la lune, finalement, en fait, là, tu as ramené les deux outils, entre guillemets, on pourrait dire outils indispensables entre le Palo Santo qui vient purifier et la fleur de vie qui vient recharger et redonner, en fait, la vitalité qu'il faut aux pierres pour qu'elles puissent continuer à faire le job. Donc là, ça se fait, en fait, sur une nuit, en fait, c'est ça. Hein. Après, on peut se servir de la pleine lune pour recharger de meilleure façon, on va dire, parce que c'est sûr que le soir de pleine lune, l'énergie est beaucoup plus forte que si la lune n'est pas pleine, voilà. Donc là, ça va être bientôt d'ailleurs, ça va être en début de semaine. Donc ça serait bien de toutes les personnes qui ont des bracelets, même des pierres, surtout les purifier avant. Et les recharger pour qu'elles soient prêtes à redémarrer. Tout à fait. Ça marche. Là, on va faire un petit focus en fait sur ce que tu préfères faire dans ton activité. Oui. Je précise préférer parce que tu aimes tout ce que tu fais. Logique. C'est une passion pour tout, bien sûr. Mais en fait, toi, tu as eu envie de te spécialiser dans les chemins de vie. Oui. C'est vrai. En fait, on est quand même plusieurs personnes à faire des chemins de vie, surtout ici sur Relaxo, peu importe, dans n'importe quel endroit. On est plusieurs, mais je voulais me différencier un petit peu en apportant quelque chose de différent, c'est-à-dire que moi, je fais mes chemins de vie, mais je vais faire une analyse un peu plus poussée, peut-être un peu comme une guidance qui va vraiment apporter quelque chose à la personne pour qui le bracelet est fait. Voilà. Ok. Donc en fait, cette guidance, c'est quoi ? C'est plusieurs pages, hein, c'est ça, il me semble. Oui, en fait, voilà, c'est le bracelet. Bon, ça va être un bracelet avec un calcul bien précis, mais ça, tout le monde fait à peu près le même calcul. Il y a à peu près 2 calculs différents, voilà. Le reste, voilà, je fais. Donc toi, ta petite carte en plus, c'est vraiment 6 ou 7 pages à peu près Ouais, c'est 6 ou 7 cartes en plus pour le coup. C'est quand même pas mal. Où je vais, ça va être vraiment adapté à cette personne-là, c'est-à-dire que le papier, quand elle va le lire, ça va lui être adressé à elle. Donc, je vais mettre le prénom de la personne et je vais faire comme si je lui parlais en disant, voilà, cette personne, elle est comme ça. Ouais, donc comme ça, tu donnes vraiment du sens complètement à ton chemin de vie. Ouais. Pour rappeler, en fait, le chemin de vie, donc c'est une suite de calculs que tu fais à partir de données que tu demandes. Enfin, tu peux nous expliquer sans rentrer dans les détails, en fait, 2-3 petites choses en fait dont tu as besoin de savoir pour faire ce chemin de vie. Et en fait, pour ceux qui connaissent pas, le bracelet chemin de vie, c'est un bracelet personnalisé que je vais faire avec des pierres bien spécifiques qui sont faites avec justement un calcul bien précis. Voilà. Donc ce calcul-là va sortir 8 pierres, voilà. Avec ces 8 pierres, de façon là où elles seront placées sur le chemin de vie, elles auront ça va aider différemment la personne. Voilà.
Donc ce calcul-là, je le fais. Et une fois que tout ça est fait, il y a cette analyse qui prend beaucoup de temps, etc. Après, je vais essayer de faire un truc de joli. Je vais essayer tu t'accordes de l'importance aussi à la présentation. Le but, c'est que la personne va mettre le bracelet, même si c'est quelque chose qui est offert, que la personne mette le bracelet et pas que ça soit au fond d'un tiroir. Que ça soit joli, que ça... Voilà. Ouais, t'as eu des retours déjà en fait en ce sens de quelques bracelets de vie que t'as fait pour pas dire j'ai nombreux. Eu des bons retours sur la forme en fait que tu y mets avec cette grande enveloppe pour l'avoir vue. Ouais. Oui, et c'est vrai qu'avant je faisais pas tout ça et ça fait seulement depuis le mois d'août que je fais cette analyse poussée. Donc peut-être des personnes chez qui j'ai fait des bracelets avec l'ancienne méthode, voilà. Là, maintenant, c'est vrai que j'essaye de faire un peu plus détaillé. Et chaque bracelet est livré dans une petite boîte, on va dire comme un écrin. Et j'essaie de personnaliser l'enveloppe où je vais mettre dedans ces 7 pages ou 6 pages en écrivant, en calligraphie. J'essaie de faire un truc... Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on peut soit s'offrir à soi parce qu'on a envie, en fait, d'apprendre un peu plus à se connaître, ou on peut clairement offrir à quelqu'un aussi. Ah oui, bien sûr. Tout en sachant qu'il faut des données particulières de nom, prénom, c'est ça. C'est toujours, oui, c'est un peu délicat des fois quand c'est un cadeau de devoir demander le nom de jeune fille de la mère, de la personne à qui on va lui offrir. C'est vrai que c'est un peu délicat, mais on arrive quand même toujours à. J'ai jamais eu de souci à ce niveau-là. Et le fait d'avoir de bons retours de mes clientes, ça me fait toujours plaisir aussi de savoir si la personne se reconnaît dans le chemin de vie. C'est très important pour moi de savoir si dans les traits de caractère, si dans tout ce que j'ai décrit dans mon analyse, si c'est juste ou pas. Si ça correspond. Donc mais j'ai eu de très très bons retours là-dessus et les gens en général sont contents et ça fait un joli petit cadeau. Moi j'ai tenté l'expérience j'ai tenté l'expérience avec toi et je confirme effectivement que c'était pile poil. C'était dans le mille, j'étais beaucoup touchée par le chemin de vie que tu m'avais fait. Donc je peux en témoigner et je te remercie. J'ai une autre question en fait pour te retrouver. Tu es présente sur les réseaux sociaux, tu fais des marchés. Alors moi je suis présente sur Facebook, sur Instagram. D'accord. Donc j'ai une page Facebook, une page Instagram. On te retrouve sous le nom. Donc sur Facebook, il suffit de taper Les Perles d'Arna, donc D'_ARNA. Sur Instagram aussi, en général, on me trouve, même sur Google, on tape Les Perles d'Arna sur Google, on me trouve. Après, je fais quelques marchés. Là, je vais faire des marchés de Noël, je vais en faire pour l'instant 2, celui d'Ouchan et celui de Mons, voilà. Après, voilà, j'ai fait d'autres marchés, mais j'ai commencé tardivement à faire les marchés, j'ai commencé cette année, voilà. Et ça t'a beaucoup plu et t'as envie de continuer Oui, ça me plaît vraiment de faire les marchés. Ouais, donc on pourrait même conseiller en fait à des jeunes créateurs ou créatrices qui ont envie en fait de se lancer, de passer par la case des marchés pour pouvoir. Et de pas faire comme moi surtout, c'est-à-dire de pas attendre 3 ans pour se lancer dans les marchés par peur. Il faut se lancer et puis une fois qu'on est lancé, c'est parti. Voilà. En quelques mots, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire tous ces marchés ? Ça m'a apporté plein de choses. J'ai rencontré plein de gens bienveillants. J'ai rencontré plein de créateurs. Donc, tu as tissé des liens ? Où j'ai tissé des liens et des gens, je veux dire, qui font des choses magnifiques. Donc, tu as découvert des talents aussi ? Ah, complètement, ouais. Ok. Ouais, complètement. Ça t'a permis aussi peut-être en termes de confiance. Des fois, je sais que ça peut jouer de participer à des marchés. Ça peut aider à développer sa confiance en soi. Je sais pas si c'est le cas pour toi. Ah oui, moi, franchement. Bon, après, j'avais le contact avec les gens, je l'avais déjà d'avant, donc c'est pas ça. Mais le fait surtout de valoriser un peu ce que je fais, c'est ça qui m'a donné un peu plus confiance en moi. Quand les gens trouvent mes bijoux beaux, qui me donnent des compliments, ou ne serait-ce des discussions qu'on peut avoir, ou des gens... ça m'a donné confiance. C'est un leitmotiv et finalement c'est un bon conseil aussi pour voir en fait si nos créations plaisent. Parce que de les faire chez soi dans son salon c'est une chose, mais quand on franchit le cap comme toi tu l'as fait en allant sur les marchés et qu'on fait nos premières ventes, il se passe quelque chose et là on a envie de continuer ou pas. Oui, moi franchement j'avais envie de continuer. Déjà la première vente, on est fiers d'avoir une première vente. Que ça soit sur les marchés ou ailleurs, on est fiers d'avoir une première vente. Et après, c'est vrai que je pense qu'on se laisse guider. Et puis quand on discute avec quelqu'un qui nous dit, un autre créateur qui nous dit, tiens, je vais être sur tel marché, on a aussi envie de le revoir, de revoir cette personne-là, puisqu'on a tissé aussi des liens.
on est content de faire d'autres marchés avec cette personne-là. Et c'est super important en fait ce que tu dis parce que on parle certes d'un achat de produits, mais en fait quand on passe par un créateur, il y a ce fameux contact dont tu parles, il y a cette authenticité, il y a l'échange. Alors en plus toi c'est particulier parce que c'est un domaine qui est un peu technique quand même avec les pierres, mais c'est vrai que du coup on vient donner du sens en fait. L'artisanat c'est ça avant tout. Quand on parle beaucoup de ce qui peut se vendre dans certaines grandes surfaces ou autres, n'en parlons pas. Mais là, l'idée, en fait, c'est de se dire que quand on franchit le cap, en fait, en achetant chez un artisan, on offre aussi derrière plein de choses. Parce que du coup, il y a une histoire, il y a des fois de la confiance qui vient se travailler, il y a quelque chose à ramener de plus à la maison qu'un simple produit. Je pense que les gens pensent que c'est tout de suite cher parce que c'est de l'artisanat, c'est cher. Voilà, c'est pas forcément cher parce que c'est toujours difficile de fixer un prix quand on fait de l'artisanat. Et je pense qu'au moins on sait d'où vient le produit, on s'imagine la personne qui l'a fait, etc. Alors que c'est facile d'acheter sur des sites chinois, c'est facile d'acheter des trucs tout faits maintenant, pas cher. Voilà. Ouais, là, il y a une vraie traçabilité. Il y a vraiment quelque chose derrière et on se dit la personne. Elle a mis tout son savoir-faire et avec passion, parce que c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est que si on se lance dans l'artisanat, c'est avant tout par passion. Il y a la passion, et c'est vrai que tu le dis, il y a aussi l'intention qu'on y met quand on crée quelque chose. Donc là, c'est la passion pour le coup, et c'est ce qui est c'est la grosse motivation de beaucoup de créateurs. Et c'est vrai que quand on ramène quelque chose, en fait, on s'est fait plaisir avec, là, en l'occurrence, par exemple, un collier, une paire de boucles d'oreilles. Mais voilà, il y a derrière, il y a une histoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je tenais à ce qu'on se voit pour que tu nous parles un petit peu de tout ça. On va boucler un peu en parlant de l'origine en fait de tes créations, parce que tu n'es pas tombé dedans juste comme ça. C'est pas comme Astérix, c'est tombé dedans quand il était petit. C'est pas Obélix, ouais, c'est ça. Il y a quand même une petite genèse en fait dans ton parcours là, en quelques mots en fait. Comment tu pourrais nous expliquer en fait Mais en fait voilà, moi j'ai toujours aimé les pierres. De toute façon, c'est depuis que je suis petite, j'ai toujours été attirée par des pierres comme les enfants en fait, par les pierres. Mais après j'ai fait un parcours, j'ai travaillé dans un centre de recherche alpin. Donc, je travaillais en Suisse puisque je suis suisse d'origine. Et de travailler auprès de géologues, ça m'a encore plus fait aimer les pierres. Voilà. Donc, j'étais, je suis pas géologue du tout. Je suis dans le secrétariat, mais j'ai travaillé justement avec des géologues, avec des hydrogéologues, et dont un monsieur qui m'avait offert justement, un géologue qui m'avait offert un collier en malachite il y a plusieurs années de ça. Il y a plus de 20 ans, presque 30 ans, on va dire maintenant. Et ce collier, en fait, je l'aimais pas du tout. Il me l'avait offert. C'est très original. Je trouvais un peu, voilà, c'est de la malachite, mais c'est des perles, et je trouvais ça un peu vieux jeu. Mais bon, voilà. Donc, t'es venu t'installer en Corse avec ce bracelet dans les valises. Voilà, c'est ça, c'est que je sais pas pourquoi je l'ai emmené avec moi en Corse alors que j'ai quitté un pays, on ne va pas prendre trop de choses. Mais je suis venue avec, voilà. Et en plus, j'aimais pas spécialement cette pierre-là, alors que maintenant, c'est devenu ma pierre. Coup de cœur. Ma pierre coup de cœur que j'adore. Donc c'est vrai que c'est assez original dans ton parcours en fait, parce que du coup, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est dessiné au fur et à mesure des années, et des fois on se rend pas compte, mais en fait dans notre quotidien il y a quelque chose qui est là, c'est sous-jacent, et puis toi c'est vraiment révélateur parce mais c'est les pierres qui m'ont mené aux bijoux. J'aurais peut-être pas fait des bijoux autrement qu'en pierre, voilà. Et cette pierre là, qui est la malachite, c'est une pierre de transformation. Donc en même temps, ça veut tout dire. Il y a toute une symbolique en plus dans ton parcours entre le choix de la malachite, l'intégration en fait dans ce cabinet de géologie puis d'architecte, je crois. Géologie, oui. Oui, j'avais travaillé dans un bureau d'architecte, mais là c'était plutôt ce bureau de géologie, pardon. De géologie, mais c'était plus axé sur les glissements de terrain, sur tout ça, les avalanches, tout ce qui était en rapport avec le climat, voilà, c'était plus ça que ça n'avait rien à voir avec les vertus des pierres. Donc en gros, là aujourd'hui, en fait, toi, t'es une vraie passionnée. Oui, 100%. Une vraie passionnée, et puis en fait, tu continues en fait à te nourrir en fait
des informations sur Internet ou par une école ou enfin, tu prends des informations un petit peu. Oui, parce que sur Internet, il y a un peu tout et n'importe quoi. Moi, j'aimais bien apprendre des choses. Je suis souvent des conférences de l'école des pierres, donc où il y a des formations, mais bon, c'est vrai que pour l'instant, à l'école des pierres, j'ai jamais fait de formation dans ce sens-là, parce que c'est un peu onéreux pour moi. Mais j'aime bien tout ce qui représente, parce que voilà, ils ont une éthique justement sur les pierres, sur comment sont les gisements, comment sont traitées, on va dire, les pierres, comment elles sont extraites. Et ça, c'est très important aussi, de pas faire tout et n'importe quoi. C'est quand même la nature et qu'il faut pas non plus. Et je pense que quand on commande sur des sites chinois aussi, des pierres, je pense qu'il y a beaucoup on ne sait pas de quelle manière ça va être extrait, on ne sait pas tout ça. Oui, donc en fait, en gros, c'est important d'en parler parce que du coup, tu donnes du sens à tes chemins de vie parce que du coup, tu mets une analyse en fait derrière. Il y a aussi le choix de tes pierres que tu fais parce que c'est très important. Tu les testes, tu t'engages aussi même un peu comme une forme d'écolabel en fait à aller jusqu'au bout dans ta démarche pour vraiment proposer un produit de qualité. J'essaye, en tout cas, d'avoir des produits de qualité parce que même moi, je trouve ça dommage j'aime pas du tout les pierres teintées. Après, c'est vrai que j'en ai eu, mais j'aime pas ça. Après, c'est vrai que le problème, c'est que des gens, certaines fois, sont attirés par des pierres teintées, voilà. Donc voilà, moi, je préfère j'aime bien savoir d'où viennent mes pierres, j'aime bien savoir les gisements, j'aime bien savoir tout ça. Et donc, il faut trouver le fournisseur qui est le meilleur fournisseur. Ouais, bon, ça, ça aujourd'hui, tu sais très bien le faire puisque du coup, on voit la qualité de tes pierres. Voilà, ça c'est mes pierres à moi, c'est pas les pierres que je vends. C'est quelques pierres que j'ai ramenées, voilà. En démonstration, c'est tout, mais voilà, je vends pas de pierres et je peux éventuellement, si quelqu'un est intéressé, qui veut quelque chose de particulier, je peux éventuellement commander chez mon fournisseur. Voilà, mais je vends pas, ces pierres-là sont pas... Donc pour te retrouver, quoi qu'il en coûte, les réseaux sociaux, Facebook, on tape les perles d'Arna. Sur Instagram, tu as aussi là depuis peu en fait, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Tu as intégré la constellation Alpha Omega Corsica et on te retrouve aussi sur Internet, sur notre site et on a mis en place en fait les marchés où tu seras présente à Noël. Donc pour ceux qui veulent venir te rencontrer, discuter, échanger, et découvrir un peu plus ou pourquoi pas se faire un chemin de vie. Il suffit d'aller sur ma fiche et on verra justement que c'est tellement bien fait qu'on voit les marchés où tu seras présente. Et les autres créateurs, c'est pareil. Voilà. Donc c'est ça qui est bien pratique. Voilà. Bon, super. Écoute, merci Romy d'avoir pris ce temps aujourd'hui ensemble. On se revoit très vite. Oui, merci en tout cas à notre hôte pour sa patience et puis pour... On le remerciera. On mettra une petite note sur Soumia Records qui nous a accueillis aujourd'hui pour faire ce premier podcast. Dans ce petit décor cosy. Des ondes des ondes de la création. Donc, et je te dis à très vite. Moi aussi, Cécile, à bientôt. À bientôt, Romy. Merci.